Salut à tous les amis, je suis dégoûté, mais vraiment dégoûté. Oh là là. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûté. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai cette défaite en travers de la gorge. Et par où commencer? Par où commencer? On va commencer d'abord par la composition. Par la composition d'équipe du Barça avec Christensen, titulaire. Alonso, titulaire, je ne m'y attendais pas du tout. Christensen, vu qu'il ne joue pas beaucoup en championnat, je ne pensais pas qu'il allait le mettre titulaire. Alonso, qui vient d'arriver, je ne pensais pas qu'il allait le mettre titulaire non plus. Donc, de surprise pour ma part. Sinon, le reste, c'était ça. Je m'attendais plutôt à ça. Avec Pedri et Gavi qui m'ont impressionné en première mi-temps, mais c'était incroyable. Ils ont marché sur le milieu de terrain adverse, ils ont marché sur le jeu adverse, c'était incroyable. Et dites-vous bien qu'ils sont très très jeunes ces deux joueurs, mais honnêtement leur niveau est incroyable pour venir à l'Allianz Arena face au Bayern Munich et les déjouer comme ça au milieu de terrain. Franchement, faut être costaud, très très fort. Première mi-temps, quel match du Barça, et ils m'ont dégoûté. En fait, j'ai aimé les voir jouer, mais ils m'ont dégoûté à la fois. Ils m'ont dégoûté parce qu'ils ont eu tellement d'occasions, il fallait finir. En Ligue des Champions, c'est les détails qui comptent. Tu as une occasion, faut être un tueur devant. Manque de réussite deux fois pour Lewandowski, Rafinha, c'est Pedri, c'était incroyable. C'est ce qui nous a tué le match, honnêtement. C'est vraiment ce qui nous a détruit le match parce que tu marques 2 buts sur les occasions franches que tu as, notamment celle de Pedri et de Lewandowski. C'est plus du tout le même match. C'est vraiment plus du tout le même match. Le Bayern à domicile qui s'encaisse 2 buts en première mi-temps n'a pas d'autre choix que se découvrir pour marquer, pour essayer de revenir au score. Et il y aura plus d'espace, c'est logique. Mais nous, on a été mangeurs devant, on a mangé les occasions et on l'a payé en seconde mi-temps. Le Bayern, c'est la force du Bayern. Avec ou sans un 9, le Bayern, quand ils accélèrent, quand toute l'équipe joue à l'unisson, c'est incroyable. Surtout à domicile, ça va super vite. Et c'était durant le temps fort du Bayern, c'était là où le Barça devait être costaud. Malheureusement, sur des détails, comme je vous ai dit, un corner, une erreur de marquage, Ter Stegen qui sort pas, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, but. Et sur le deuxième but, c'est encore pire. Il recule. À un moment donné, à force de reculer, ça quoi. Je veux dire, tu laisses ton adversaire avancer, ça finit par but. Leroy Sané, en plus, il va vite. Donc bon, 2 passivités et 2 buts en 4 minutes. C'est la Ligue des Champions. Le Bayern, après le premier but, on savait qu'ils allaient pousser. C'est là où il fallait être le plus costaud, ne pas encaisser le second but pour espérer revenir par la suite. Mais même ça, on n'a pas réussi à le faire. Mais malgré ça, je suis content parce que le Barça nous a montré qu'avec de jeunes joueurs, avec des recrues, le temps que tout ça devienne homogène, le temps que tout ça fasse bon mélange, on est sur la bonne voie. On a tenu tête au Bayern de Munich, à l'Allianz Arena, même si à l'arrivée on n'a pas les 3 points, même si à l'arrivée on perd 2-0. Je trouve que le Barça a super bien joué, notamment en première mi-temps, qui nous ont montré des choses extraordinaires avec Lewandowski, avec Gavi, Pedri, les deux ailiers, Dembélé, Rafinha, bref, une défense assez solide, un milieu de terrain assez maîtrisé, et devant il manquait juste le but pour que tout ça soit parfait, mais malheureusement il n'y a pas eu le but. C'est des choses qui arrivent, c'est la Ligue des Champions, c'est le premier match face à un gros d'Europe et il fallait s'attendre aussi à ce qu'on se prenne des revers en Ligue des Champions, ça c'était sûr, mais c'est bien, on est sur la bonne voie. J'aimerais revenir notamment en première mi-temps. Alors beaucoup vont me dire oui ou non, je sais pas quoi, nanani nanana. Sur Dembélé, il y a penalty. Davis provoque le penalty. Il y est à 100%. Alors, c'est des détails. Voilà, il y a penalty. S'il aurait sifflé,
si peut-être autant il aurait raté, autant il aurait mis, mais penalty, il y est. Et avec la technologie qu'il y a de nos jours, la VAR, tout ça, c'est pour moi choquant que le gars ne revienne pas voir la VAR et constate de lui-même, parce que malheureusement là c'est un constat, il constate de lui-même qu'il y a penalty. Pour moi c'est aberrant, c'est juste une erreur monumentale. C'est comme ce week-end la Juve, but hors jeu alors que l'autre il couvre à plus d'1 mètre. C'est aberrant, tu peux pas jouer au haut niveau en faisant des erreurs d'arbitrage aussi voyantes. Je veux dire, c'est un truc de fou. Le penalty, peut-être qu'il est pas voyant parce que ça va vite, il n'y a pas de souci. Il y a la VAR, tu as des assistants, tu vas vérifier s'il y a penalty ou pas, parce que penalty avant la mi-temps, 1-0 avant la mi-temps, c'est pas pareil. C'est des détails, c'est un autre match qui se joue. Mais voilà, on va pas revenir en arrière. Il y a eu ce qu'il y a eu, le Barça a perdu 2-0. Mais je suis très content de ce qu'on a pu voir ce soir du côté du Barça, avec notamment beaucoup de belles choses. Gavi et Pedri, comme je vous ai dit, qui m'ont beaucoup impressionné honnêtement. Et dommage pour ce manque de réalisme devant les buts, devant Neuer. Ça viendra en Ligue des Champions aussi, ça viendra face à des gros, petit à petit. Pas mal de joueurs sur le banc. Donc le Barça, c'est pas simplement 11 titulaires, c'est aussi pas mal de joueurs sur le banc. Kessié, De Jong, Torres, Fati, Depay, il y en a pas mal. Et pratiquement à tous les postes, c'est ça qui est super bien cette année. Donc à voir comment ça va se passer. Et le prochain rendez-vous, c'est ce week-end. On fera aussi l'avant-match. J'ai pas fait l'avant-match, mais je fais l'après-match. J'avais besoin de dire ce que j'avais vu. C'était pour moi important. Le prochain rendez-vous du Barça, ça sera ce week-end au Camp Nou face à Elche. Avant, il me semble, la trêve internationale. Je pense qu'elle est la lieu ce week-end. Enfin, je sais plus, il va falloir que je regarde. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, ça fait toujours plaisir. Je reviens petit à petit en force. Je vais revenir avec aussi un nouveau concept. Ça sera une petite surprise. J'y ai travaillé pendant de longs moments et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà les copains, passez une très bonne soirée. Visca el Barça et à très vite.